Le dimanche 3 mai 2020, j'annonçais le lancement d'une activité, le lancement d'un mouvement collectif et coordonné que nous souhaitons faire à travers l'Afrique. Nous l'avons appelé la citoyenneté africaine. Et 1 milliard de citoyens africains bafoués dans leurs droits. Et donc, une campagne, mais des actions concrètes, qui vont amener à la conscientisation du peuple africain. Il faut que nous prenions conscience de ce que nous représentons. Il faudrait que nous connaissions nos valeurs, que nous sachions combien nous sommes importants. Parce que tant que tu ne sais pas l'importance que tu as, tant que tu ne connais pas ta valeur propre à toi-même, je pense que tu ne pourras pas aller de l'avant. Tu ne pourras pas aller de l'avant. L'humanité a besoin de nous. Le monde entier a besoin de nous. On a besoin les uns des autres. Mais il y a une vague de personnes, il y a une catégorie de personnes qui pensent qu'ils ne sont pas importants, qui pensent que les autres sont plus importants que eux. Et du coup, c'est-à-dire eux-mêmes psychologiquement dans leur tête, ils se marginalisent et du coup, ils se font marcher dessus. Et c'est à partir d'eux que naît la faiblesse. C'est à partir d'eux que toute la vague se trouve opprimée. Pourquoi? Parce que ils ont des droits qu'ils ne réclament pas. Ils ont des devoirs qu'ils ne font pas. Tu veux changer des choses. Tu veux aspirer à un monde meilleur. Tu veux qu'on te prenne en considération. Tu veux, c'est-à-dire que ta parole, ta voix compte. Mais tu restes chez toi. Tu restes chez toi à la maison. Tu ne veux pas aller exprimer ton droit. Mais comment tu pourrais te faire entendre? Je pense que le premier problème de la jeunesse africaine, c'est le manque d'engagement. C'est le manque d'engagement. Et pour cela, dans les jours à venir, on va animer, juste après le Covid, on va essayer d'animer des débats. On va faire des rencontres et puis on va discuter sur des thèmes, par exemple, jeunesse africaine et la politique. Est-ce que notre jeunesse est une jeunesse vendue? Franchement, c'est-à-dire on n'est pas présent. On n'est pas présent dans la vie politique de nos pays. Et c'est ça qui pose des problèmes. Je disais dans l'autre vidéo là-bas, je disais que comment est-ce que vous prenez votre destinée? Vous confiez entre les mains de 90% des vieux qui ne pensent qu'à leur retraite. Vous voulez qu'ils construisent un avenir pour vous. Cependant, ils sont à la porte de la retraite. Cela dit que nous ne devrions pas rester derrière. Nous devrions être dans la danse. Il faut que les jeunes se réveillent. Il faut que la jeunesse se réveille. Nous, l'action que nous prévoyons d'entamer, c'est juste une action pour inciter les gens à aller voter. Pour inciter les gens, c'est-à-dire pour amener les gens à savoir ce qu'ils ont comme droit, ce qui leur revient de droit. Nous allons les amener à savoir, c'est-à-dire ce qu'ils ont comme devoir vis-à-vis de leur pays, vis-à-vis du continent, vis-à-vis même de la nature. Vous voyez, c'est-à-dire c'est une sensibilisation globale. Maintenant, c'est-à-dire nous appelons les jeunes à intégrer la politique. Et en intégrant la politique, ils vont motiver d'autres jeunes forcément à aller voter pour nous. Parce que tant que nous voulons un changement, tant qu'il faut que ça change, peut-être il faut partir sur la base d'un gouvernement de 50-50%. Il va falloir partir sur un gouvernement où, si par exemple le chef
est une personne de 50 ans, ou de 60 ans, ou de 70 ans, peut-être il faut prendre les gars de 30 ans, 35, 40 ans, pourquoi pas même 20 ans, qui seront, c'est-à-dire leurs suppléants directs. Et il va falloir travailler, c'est-à-dire avoir de la liberté d'expression, que ces jeunes puissent s'exprimer, que ces jeunes puissent proposer des idées créatives. Il va falloir que ces jeunes eux-mêmes constituent une police juriste. Il faut qu'ils soient comme une police derrière tous ceux-là à qui ils confient des responsabilités. Voilà. Donc ça, c'est une initiative que nous appelons tous les jeunes africains à devoir faire dans leur pays. Engagez-vous dans vos pays respectifs. Faisons tous ensemble changer les choses. On en a vraiment, vraiment besoin.